Bonjour Monsieur Emile. Aujourd'hui, je vais vous présenter une comparaison entre le roman Partie double, écrit par Laurent Chabin, et le film Sherlock, épisode 2 de la saison 3, réalisé par Steven Moffat. La première ressemblance que j'ai trouvée, c'est les meurtriers fantômes. Dans le film Sherlock Holmes, il y a un meurtrier fantôme qu'on ne voit pas, qu'on ne retrouve pas sur les cartes, et qui disparaît, qui meurt en tant que tel. Dans le roman, à Calgary, il y a un écrivain qui a un double à Vancouver, qu'on ne voit pas, qui commet des meurtres, comme dans le film, et qu'on n'arrive pas à repérer nulle part. Donc la ressemblance est flagrante. La deuxième ressemblance que j'ai trouvée entre ces deux œuvres est que les policiers sont présents dans l'histoire, mais qui ne font pas leur job en réalité. Les policiers sont là pas pour commettre des meurtres, pour résoudre des meurtres. Et dans les deux histoires, finalement, ce n'est pas les policiers qui résolvent les meurtres, eh bien, ce sont les amis, les détectives comme Sherlock et son ami John Watson. Ce n'est jamais les policiers qui résolvent l'histoire en tant que telle, ce n'est jamais eux. Dans le roman non plus, ce n'est pas eux. Ça finit par être l'agent de Louis Ferdinand, qui s'appelle Louis Anctil, qui résout le meurtre en réalité. Donc, les policiers sont dans l'histoire, ont une petite place peu importante dans l'histoire. Ils sont supposés de faire leur job, mais ils la font pas. Puis ça, c'est présent dans les deux œuvres. La première différence que j'ai trouvée est la localisation de l'histoire. Je sais pas si ça se dit bien comme ça, la localisation de l'histoire, mais l'histoire se passe dans deux pays différents. Pour le cas du film, ça se passe à Londres, selon moi, ou dans un autre pays d'Europe, mais ça ressemble beaucoup à Londres. Pour le livre, ça se passe à Calgary et à Vancouver, et ces deux villes se présentent au Canada. Donc, si on regarde bien, il y a un océan qui les sépare. Donc, selon moi, c'est quand même une assez très grande différence. La deuxième différence que j'ai trouvée est le mariage entre John et son épouse. Dans le livre, Louis Ferdinand, l'écrivain principal, est totalement solitaire. Il n'aime pas sortir de chez lui, il n'aime pas sortir avec des amis, il ne sort même pas de sa ville, il ne sort pas de Calgary, il n'aime pas ça, il se sent mal là-dedans, il est solitaire ce gars-là. Mais John, non, lui, il faut qu'il s'ouvre, ils font une grosse cérémonie avec beaucoup de personnes, sont ouverts d'esprit, ils aiment ça sortir avec des amis, mais c'est totalement le contraire dans le roman, donc c'est une très grosse différence. Pour ma critique personnelle, j'ai vraiment aimé le film. Sherlock, j'ai tout le temps aimé cette série-là. J'aime beaucoup plus écouter un film que lire un roman. Premièrement, c'est vraiment moins long. Puis deuxièmement, je suis bien plus passionnée par la cinématographie que la lecture. Le thème qui regroupe ces deux œuvres est le suspense, parce que vous avez vraiment le goût de savoir le restant de l'histoire, que ça soit dans le roman ou dans le film. Pour le roman, c'est vraiment là l'histoire du double qui est à Vancouver, puis que l'écrivain original est à Calgary, là. C'est une province plus loin, là. Puis dans le film, Sherlock est tellement genre point par point, détective à l'os. Tu as tellement le goût de le suivre et de savoir le restant de l'histoire que tu décroches pas du film puis tes yeux sont ouverts. Fait que voilà.